Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans cet épisode de Dans la vie d'un consultant SEO. Donc c'est le 10e épisode un peu spécial puisque je suis pas chez moi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le matos à l'ancienne, du coup. Mais on va essayer de quand même pouvoir présenter tout ça. Donc pour rappel, voilà, je présente mes veilles SEO journalières. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais faire que ça et sur quoi je travaille aujourd'hui. Et ça du lundi au vendredi de manière authentique, sans cut. Donc on est parti. Et voilà, donc là j'ai un compte Loom, j'ai un autre compte Loom, parce que je suis vraiment pas chez moi du coup là-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, sur cette veille journalière, la première vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, c'est une vidéo de Jacques Hichou qui nous explique en fait un gig qu'il a donc sur Fiverr, qu'il a acheté récemment, notamment pour travailler les citations locales. Donc il a vraiment pris vraiment des backlinks pas ouf sur un PBN. Néanmoins, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé de ne pas rediriger vers son site internet, que ce soit en nofollow ou en dofollow, et d'intégrer dans la citation, enfin dans la page en question, une Google Map en embed avec un schéma markup local business qui redirige vers son, enfin du coup qui met en avant son business à lui, et il explique que ça fonctionne là-dessus. Donc moi du coup cette approche-là, je vais la tester par la suite. J'ai fait un test. Moi, du coup, j'ai acheté 400 locales citations, mais l'erreur que j'ai faite, c'est que ça a redirigé en dofollow et en nofollow vers mon site avec ou sans map embed, et là-dedans, il n'y a pas de local citation. Donc, à voir ce que ça donne en termes de positionnement sur le site internet de ma femme, parce que c'est pour la positionner sur Ostéopathe C'est Sain, et à voir comment ça réagit là-dessus, si elle se prend une pénalité ou pas. Là, et dans tous les cas, si elle se prend une pénalité, j'irai dans la Google Search Console pour désavouer les liens qui sont pas bons et reprendre que les liens en nofollow et avec map embed. Et après, j'essaierai de trouver d'autres astuces, notamment en passant par son Gigs à lui, pour pousser localement du coup un Google My Business. Donc en tout cas, cette vidéo est très intéressante. Il explique son approche, donc je vous conseille de la regarder là-dessus. La deuxième vidéo, c'est une vidéo de Julian Goldie, donc sur le procès antitrust que Google a eu. On y parle notamment du fait que Google a payé 21 milliards de dollars à Apple pour que son navigateur devienne le navigateur par défaut sur smartphone et ordinateur. Et Google a fortement conseillé, entre guillemets, Apple de ne pas créer de navigateur pour qu'ils puissent garder leur part de marché, leur monopole. Et en fait, le problème d'avoir un monopole sur un marché, c'est que Google, suite à ces core updates, ça a littéralement détruit de nombreux business qui avaient du trafic qui venait via Google, mais uniquement de Google. Donc c'est pour ça que l'erreur, c'est d'avoir que du trafic qui vient de Google. Et donc c'est important de le répéter, mais d'avoir des sources de trafic qui viennent d'ailleurs, qui viennent de YouTube, de Pinterest, de vos mails, d'Instagram, enfin bref, autre chose que Google, aussi de Bing. Faut pas l'oublier parce que Bing, il y a quand même un marché sur Bing pour éviter que, en gros, si vous prenez une grosse core update, que tout s'écroule. Donc c'est important d'avoir plusieurs sources de trafic. Et en fait, du coup, ça me fait penser que OpenAI a lancé Search GPT, ce qui va être encore, ce qui va être une guerre entre Microsoft et Google, parce que OpenAI, il faut le savoir, ça appartient entre guillemets à Microsoft, même si Microsoft est son partenaire exclusif. Pour moi, c'est tout comme. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment ça évolue là-dessus et comment SearchGPT va pouvoir se placer en concurrence avec Google, et voir comment ce modèle là-dessus va pouvoir se développer par la suite. Mais en tout cas, cette deuxième vidéo de Julien Goldie est très intéressante à ce sujet-là, et il nous fait un petit peu une rétrospective de tout ça dans sa vidéo. Donc très intéressant pour être informé de ce qui se passe au sein de Google. Voilà, donc première vidéo plus sur la partie locale citation, et deuxième sur le procès que Google a eu. Et aujourd'hui, je travaille sur un article de blog que j'ai créé pour mon client Jacques May. Ça va être sur du thermolacage, donc à voir ce que ça donne. Vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui, mais je vous remercie en tout cas si vous êtes resté jusqu'au bout pour la regarder. Si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter directement en passant par Malte. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et un commentaire. Et puis du coup, moi je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Merci à tous.